Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler protection de Funko Pop. J'ai reçu donc un nouveau colis de chez Pepe Joe et donc là il y a un gros stock de protection pour les figurines basiques. Donc bien évidemment comme d'habitude il y a le sachet de bonbons. En plus ça c'est mes préférés, c'est ceux avec le sucre autour. Je pense qu'ils vont pas faire long feu comme les précédents sachets. Il y a donc aussi tous les stickers Pepe Joe pour aller en fait avec les boîtes, donc ça fait un peu référence aux stickers exclusifs, Chase, Flocked, etc. Et donc vous pouvez aussi mettre le sticker Pepe Joe. Le manuel d'instruction, si vous n'avez jamais utilisé les protections de Funko Pop, ça va vous être bien utile. Il vous explique comment faire les choses, notamment y aller doucement, prendre son temps. Et en plus c'est en différentes langues. Et donc voici une partie du contenu du colis. Il y a tout un stock là de protection. Donc ce sont en fait pour des 4 pouces. Si vous vous posez la question d'une taille standard. Ça c'est en fait un pack de 10 pièces. Et donc je vais en fait aujourd'hui vous montrer vraiment comment monter votre protection de figurine. Ça tombe bien parce qu'en plus je viens de recevoir une figurine qu'il faut que je mette dans une protection de pop. Alors donc la première chose c'est bien évidemment d'enlever le plastique qui entoure les 10 pièces. Alors l'enlevez pas complètement, si vous voulez garder le plastique autour des autres pièces, ça évitera qu'elles se barrent tout simplement. Et donc voilà, j'ai juste tiré dessus gentiment, c'est venu. Je garde mon petit pack de 9 pour d'autres pièces et je vais voir avec vous cette protection là. La particularité en fait des protections Pepe Joe, je pense que là vous voyez il y a un petit pli, c'est qu'en fait il y a une protection sur la protection. Donc l'idée c'est évidemment de l'enlever dans un premier temps, hein, l'enlevez pas après coup, ça ne sert à rien de la garder. Et l'avantage vraiment d'avoir en fait cette protection, c'est que du coup quand votre protection toujours arrive, elle n'est pas rayée. Donc ça fait vraiment une protection propre sur votre figurine pop. Malheureusement pour avoir déjà reçu une protection souple abîmée sur une pop, et ben en fait si la vitre elle est rayée, vous voyez moins bien la pop qui est dedans, tout simplement. Donc je l'enlève, voilà, ça s'enlève assez facilement. Alors faut juste bien faire attention de tout enlever. Concrètement c'est pas collé dessus, hein, c'est un peu de l'électricité statique. De toute façon vous le voyez en fait par transparence, je suis pas sûre qu'à la caméra vous le verrez, mais par transparence on voit là où il reste en fait une protection. Donc c'est pas difficile à voir, faut juste être un petit peu minutieux et encore une fois prendre son temps. Le plus chiant à enlever c'est quand même la partie du dessous, parce que comme il y a le pliage, ça a tendance à ne pas s'enlever tout seul, donc il faut juste ouvrir légèrement et on peut tout enlever. Voilà ma protection, donc je lui ai enlevé tout son plastique qui était dessus. Là dessus vous allez peut-être voir sans le reflet, voilà c'est mieux, il y a écrit donc Pepe Joe. Ça reste discret hein, je vous rassure, ça va en fait derrière, à l'arrière de la figurine, donc vous le verrez pas hein, devant, vous inquiétez pas. Alors donc la protection est à plat. Et là vous allez juste avoir un petit geste à faire, un tout petit geste. C'est-à-dire que vous allez la prendre donc sur les côtés, vous allez légèrement appuyer. Et en fait la particularité c'est que à l'arrière vous allez voir les parties vont se rejoindre et se caler entre elles, tout simplement. Il n'y a vraiment pas un geste de folie à faire, il n'y a pas besoin d'y aller hyper fort, ça se cale tout seul. Alors bien évidemment après la protection ne ressemble à rien au niveau format, ne vous inquiétez pas, en fait là l'intérêt ça va être de mettre la figurine dedans et les deux vont se combiner. Une chose que je vous conseille c'est en fait de marquer les plis avant de mettre votre figurine. Donc il y a déjà un pli au niveau du rabat du haut et il y a aussi les deux rabats sur les côtés. Et vraiment l'intérêt en fait de marquer ces plis, c'est que les plis seront nets et ils seront bien carrés, ils ne seront pas légèrement arrondis. Vous avez aussi la petite languette à ne pas oublier, donc voilà, j'ai marqué tous mes plis et après je les remets vers l'extérieur pour vraiment faciliter le passage de la pièce. J'attrape maintenant ma figurine qui est la petite Wally qui vient de sortir et donc je vais la glisser dans la boîte. Alors pareil, on y va toujours doucement, on prend son temps. Quand vous aurez le coup de main, vous pourrez y aller un petit peu plus vite, mais en attendant, on prend son temps. Je la glisse doucement dans la boîte, voilà, j'ai juste calé. J'appuie doucement sur ma pièce. Alors ça c'est pareil, on n'appuie pas comme une brutasse pour pas enfoncer, surtout sur cette pièce là, la boîte Funko. Et ensuite donc j'appuie légèrement, voilà c'est bien calé. Je rabats mes petits rabats de côté.
Ensuite, le rabat du haut. Et donc la particularité aussi de ces protections de chez Pepe Joe, c'est que du coup il y a une petite languette qui vient se caler dans le rabat du haut, et ce qui fait que après ça ne bouge plus. D'abord on met le rabat du haut, attention à pas le mettre à l'intérieur de la boîte de la figurine, de bien le mettre entre la figurine et le plastique, hein. Elle n'est pas abîmée votre pop en essayant de mettre ça à l'intérieur de la boîte. J'ai commencé en fait à mettre le rabat du haut, je ne l'ai pas encore mis complètement, et là du coup il va falloir que je glisse ma petite languette dedans. Hop, voilà, c'est fait, et du coup le rabat est fermé. Tada! C'est vraiment le truc tout simple à faire et qui protège merveilleusement bien les Funko Pop. Alors d'autant plus cette pièce Wally parce que sa boîte, comme vous le voyez, est un petit peu spécifique. C'est une boîte qui a été en partie réalisée avec des matériaux recyclés, donc du coup elle est un peu plus fragile encore que les boîtes que vous voyez derrière moi. Mais même ces boîtes là, ça s'abîme rapidement, un petit choc, ça va très vite. Donc vraiment je vous recommande ces protections souples, et comme vous le voyez au niveau du montage, ça prend vraiment pas de temps. Alors évidemment si vous faites comme moi et que vous décidez après avoir plus d'une centaine de pièces de vous dire hey mais oui je vais mettre des protections souples dessus, et que là vous vous retrouvez avec une centaine de pièces à mettre sous protection souple, c'est un peu long, je vous l'accorde. Mais quand vous le faites au fur et à mesure, ça va, c'est cool. La petite chose à savoir, c'est que Pepe Joe propose aussi d'autres formats de protection, comme pour les pièces que vous voyez, j'ai du mal, derrière moi, donc c'est-à-dire par exemple le pack de 2 ou encore les Baymax qui sont là. Il y a vraiment tous les formats. Allez voir sur le site, vous trouverez forcément votre bonheur. Et d'ailleurs, je vous propose un petit code promo que vous trouverez sous la vidéo. Ça va vous faire, il me semble, 10% de réduction. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour faire vos petits achats. Et voilà, c'est terminé pour cette petite présentation de protection de Funko Pop. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!